Il s'appelait Patrice Emery Lumumba, né un 2 juillet 1925 à Onaloa, au Congo, et assassiné 36 ans plus tard. Son histoire, frissonnante des fois, a traversé les frontières de son Congo natal. Denis Nkhuebo, journaliste politique et adepte du panafricanisme, revendique, comme beaucoup d'autres, l'héritage de ce héros de la lutte pour la liberté de l'Afrique. On est rapidement animé par une fierté patriotique de savoir qu'il y a eu un fils du Congo qui s'est battu pour l'indépendance du Congo, qui s'est battu contre l'injustice et qui s'est battu contre l'appropriation des richesses du Congo par le colon belge. Donc c'est une fierté patriotique. C'est aussi un sentiment d'insatisfaction en ce que l'idéal poursuivi par Patrice Emery Lumumba n'est pas encore atteint. Dans une dernière lettre à son épouse, du fond de sa cellule, Patrice Lumumba disait avoir foi en l'avenir de son pays, le Congo, qu'il voyait radieux. 57 ans plus tard, le constat est sans appel. Tant que le problème national congolais persistera, tant qu'il y aura une mainmise étrangère sur le Congo, tant qu'il y aura des groupes armés anti-nationalistes et anti-patriotiques qui vont exister au Congo, toute la lutte prônée, organisée et structurée par Lumumba sera entière. Et partout en Afrique aujourd'hui, c'est qu'il y a des Africains qui se sont battus quand ils étaient jeunes pour la libération du continent. Il y a des Africains qui savent que la seule et unique solution pour l'émancipation politique et économique du peuple africain, c'est la reprise de la lutte là où les pères fondateurs du nationalisme panafricain l'ont laissé. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba, qui a fait de la libération de son peuple, de l'emprise coloniale, sa raison de vivre, est assassiné par balle avec deux de ses partisans, Maurice Mpolo et Joseph Okito, par des soldats sous le commandement d'un officier belge. Il n'avait que 36 ans.